Jacques et le haricot magique, première partie. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils Jacques. Leur seule richesse était une vache. Lorsque la vache devint trop vieille, la femme envoya Jacques la vendre au marché. En chemin, le garçon rencontra un voyageur. « Je t'offre 5 haricots magiques en échange de ta vache, » proposa l'étranger. Jacques réfléchit longuement, puis il décida d'accepter. Lorsqu'il revint à la maison, sa mère se fâcha. « Malheureux, qu'est-ce que tu as fait ? Il nous fallait de l'argent pour nous acheter un veau. Maintenant, nous n'avons plus rien. Tu nous as réduits à la misère. » Jacques était effondré. « Seul un sou peut céder une vache en échange de 5 haricots, » s'écria-t-elle. Puis elle prit les 5 haricots et les jeta par la fenêtre et envoya Jacques au lit sans souper. Le matin suivant, Jacques, sortant de la maison, eut la surprise de voir que, pendant la nuit, avait poussé une énorme plante dont la cime se perdait dans les nuages. « Les haricots étaient vraiment magiques !» se dit Jacques soulagé. Curieux, il grimpa le long de la tige et se retrouva au-dessus des nuages. Il regarda autour de lui et aperçut un grand château en pierre grise. Il décida de s'en approcher. Il posa un pied, puis, rassuré de voir que les nuages le portaient, il s'avança hardiment. Il atteignit bientôt un grand portail. Il frappa plusieurs fois, sans obtenir de réponse. Il vit alors que les volets étaient entr'ouverts. Il revint vers le portail qui s'ouvrit en grinçant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda une grosse voix. Devant lui se tenait une énorme vieille qui le regardait sévèrement. Effrayé, Jacques répondit. « Je me suis perdue. Donnez-moi à manger, j'ai très faim. » La vieille, qui n'avait pas d'enfant, lui dit alors. « Entre vite, je te donnerai du lait. Mais fais bien attention, mon mari est un ogre qui mange les enfants. Si tu l'entends arriver, cache-toi vite. » Jacques venait de boire un bon bol de lait quand il entendit un grand fracas. C'était l'ogre qui rentrait. « Ça sent la chair fraîche !» hurla l'ogre de sa grosse voix. « Vite, cache-toi !» murmura la vieille à Jacques, et elle le poussa dans le four. « Des enfants sont venus dans cette pièce !» demanda l'ogre, reniflant et regardant autour de lui d'un air soupçonneux. « Des enfants ?» répondit l'ogresse. « Allons donc, tu crois toujours voir des enfants partout. Assieds-toi, je vais te servir à dîner. » L'ogre se servit à boire en grognant et dévora son dîner avec force rasade de vin. Après le repas, il compta ses pièces d'or, puis il s'endormit, les pieds sur la table. Ses ronflements ébranlèrent les murs du château. La vieille s'éloigna pour préparer le lit, et Jacques sortit tout doucement du four. Voyant des pièces d'or sur la table, il en remplit une petite bourse et s'échappa sans faire de bruit.